Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Terre de Rugby. On est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine ici sur le plateau de Télé Grenoble, même en période de crise. Vous le savez, les jours ne sont pas très heureux pour votre équipe. On ne va pas vous l'apprendre. En tout cas, on va en savoir un petit peu plus sur l'état d'esprit qui gouverne le groupe avant ce match capital. Encore un contre Vannes vendredi prochain avec notre irrésistible consultant Guillaume Ménard. Salut. Bonsoir Lucille. On ne peut plus se passer de toi évidemment et ravi de te retrouver ici chaque semaine. C'est un blessé de longue durée et pas qu'une fois d'ailleurs qui vient avec nous sur ce plateau nous raconter sa galère mais aussi son retour peut-être pour bientôt. En tout cas à l'entraînement, à la muscu. Alex Dardet est là, ça va? Bonsoir, oui, ça va impeccable. Tu nous as arraché des larmes en novembre dernier, tu le sais. Ouais, moi aussi j'en ai versé une paire. Ouais. Mais bon, c'est la vie d'un sportif à mon avis, donc voilà. Tu vas nous raconter ce que c'est que la vie d'un sportif qui est privé de sa passion, de son métier et qui doit faire autrement pendant des mois, voire pendant une année, voire plus, puisque, on le rappelle, c'est pas la première fois que tu es blessé. Michel Martinez devait être notre invité, on vous l'a annoncé la semaine dernière. Il a un impératif, car il ne faut pas oublier aussi que nos dirigeants ont une activité professionnelle. Les dirigeants sont dans une période compliquée, on le sait. Sogeti s'en va, donc le FCG perd son premier partenaire. C'est pas toujours évident de communiquer en cette période, Guillaume. C'est vrai que les supporters veulent savoir, le public, les spectateurs, les partenaires, tout le monde veut savoir, veut une communication. C'est peut-être pas vraiment le meilleur moment pour communiquer, en fait, Guillaume. Je pense que la première des choses, c'est déjà bien de se concentrer sur soi pour afficher des choses. Il n'y a rien de pire que des promesses qui ne sont pas tenues. Donc il faut bien réfléchir à la stratégie qui va être mise en place au niveau du club, aux solutions qui peuvent être apportées, notamment pour pallier le désengagement de Sogeti, partenaire historique, emblématique, qui occupait une place importante de par l'homme qui l'a présidé pendant plusieurs années, mais également par rapport à l'investissement des collaborateurs autour. J'ai plusieurs noms en tête. Et puis l'image qu'avait Sogeti sur le rugby français en général et plus particulièrement sur le FCG. Maintenant, il y a d'autres solutions. C'est vrai que la place du Sogeti sur le maillot. Et Sogeti est partout. Il suffit de regarder Alex aujourd'hui, le Stade des Alpes. Il fait partie de l'ADN du club. On peut se rassurer sur des espaces publicitaires finalement qui vont être de nouveau libres pour de nouveaux partenaires. Est-ce que ça comblera l'ensemble de l'investissement mis par l'entreprise Sogeti au FCG? Je suis incapable de vous le dire maintenant. Ce qui est sûr, c'est par rapport au montant global qu'ils investissaient, il va falloir un bon nombre d'entreprises de très haut niveau capables de supporter des partenariats importants. Le mécène, on n'y croit pas trop ici? Il y a des Australiens qui sont venus investir à Narbonne. Alors pourquoi pas? On est sur une cité, une agglomération grenobloise basée sur la haute technologie ou des gros enjeux sur la recherche d'innovation avec des très importantes et puis des entreprises qui s'intéressent beaucoup au microcosme grenoblois par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce niveau d'expertise. Grenoble rayonne. Et est-ce que ça peut être l'opportunité pour eux de venir exister, chercher des marchés, échanger, etc. Donc c'est là où la mobilisation des acteurs économiques grenoblois et politiques, j'entends, est importante parce que c'est souvent des phases de lobbying, sans dire qu'on oblige une entreprise à prendre des parts dans un club ou à s'investir sur l'économie locale. En général, c'est la contrepartie qui est exigée
pour lui faciliter une implantation rapide et une mise en contact avec les principaux acteurs économiques. Et c'est un juste rendu quand on va quelque part. Quand vous rentrez, vous déménagez, vous êtes dans un village, la première chose que vous devez faire, c'est vous investir dans les activités de la commune. Sinon, vous n'êtes jamais accepté, identifié, etc. Donc là, c'est un peu le même jeu qui devrait se mettre en place. C'était prévu depuis des mois, hein, les dirigeants le savent, c'est intégré. Après, aujourd'hui, on est dans une période où même si la croissance est de retour, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, dans ces périodes-là, les gens sont encore dans une phase de précautionneuse, très vigilante. Donc, on ne va pas redépenser de l'argent très rapidement. Et puis, il faut renflouer beaucoup les entreprises, notamment la trésorerie, qui s'est épurée avec cette période difficile. Donc, elles vont commencer à se restructurer dans le sens où augmenter leur marge un peu. Mais est-ce que ça sera suffisant pour vraiment investir sur le FCG? C'est pas sûr, ça. D'accord. Est-ce que... Alors, c'est pas toi qui vas communiquer, bien sûr, au nom du club. On vous le rappelle, le président délégué Michel Martinez était calé, on va dire, depuis un bon mois, et on ne fait pas intervenir les dirigeants seulement au moment de crise, bien évidemment, pour s'expliquer ou pour offrir une tribune, on va dire, du club pour les supporters, mais simplement pour faire le point en ce début d'année. Ça viendra probablement dans quelques semaines. Ouais, je pense qu'il y aura une communication officielle qui sera faite de façon à rassurer les gens. Mais le boulot se fait en coulisses. On l'a vu déjà avec quelques annonces, notamment au niveau du recrutement. Aujourd'hui, voilà, les choses s'éclaircissent aussi sur le projet qui sera pour 2018-2019. On avait beaucoup d'espoir. C'est encore pas fait, hein, il reste quelques matchs, mais peut-être l'espoir est même au pluriel, hein, dans les deux sens. Peut-être qu'il y a une option qui est plus privilégiée que l'autre. Toujours est-il que les clubs qui sont remontés directement d'une année sur l'autre, c'est des clubs qui ont maintenu un budget à très fort potentiel. On a dit à plusieurs exemples, plusieurs fois dans cette émission, notamment avec le club de Lyon, qui avait un budget plus important en Pro D2 qu'en top 14 à l'époque, quand ils sont remontés. Bon, ça leur permet d'avoir des ascensions directes avec un gros recrutement. Et c'est pas, Alex, que je veux l'apprendre. La Pro D2, voilà, c'est peut-être la carence qu'on a aujourd'hui. C'est un gros paquet d'avance, c'est une grosse densité pour user, pour imposer le défi physique, pour exister, pour avancer, pour avoir des ballons. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans ce jeu-là. Ah ben lui, il aimerait bien te dire que si, mais il peut pas. Hein. La Pro D2, tout le monde le sait, c'est un gros pack et un bon buteur. On voit aujourd'hui Montauban, on voit Perpignan, c'est exactement ce qu'ils ont. Donc aujourd'hui, ils sont au tableau, c'est pas étonnant, quoi. Allez, on va voir. Tu en as parlé. Merci en tout cas, Guillaume, pour cet éclairage de ta part. On rappelle que tu es désormais dans l'univers de la banque, un responsable de quoi d'ailleurs, puisque c'est un service partenariat et mutualisme au Crédit Agricole. Partenariat et mutualisme, donc tu y connais quelque chose dans le partenariat, puisque vous êtes aussi, bien sûr, un grand partenaire du FCG. Perpignan, c'est une belle ville. Puis, malheureusement, c'est un grand club qui veut monter aussi depuis plusieurs années et qui a donc été le premier club à s'imposer ici sur le territoire du Stade des Alpes cette saison, malgré, on le dit, une belle performance, en tout cas une performance très honorable de ce FCG, Guillaume. Donc première défaite, mais une défaite avec les honneurs et une équipe qui a prouvé qu'elle avait du potentiel, encore une fois. Potentiel, oui, parce que le premier essai est marqué contre le cours du jeu, hein, il faut dire ce qu'il est. Perpignan dominait entièrement la rencontre. Avec ce qui est choquant, enfin frappant chez cette équipe de Perpignan, c'est leur vélocité. C'est-à-dire qu'on retrouvait un peu le Perpignan des grands jours quand ils étaient en top 14. Ça joue, beaucoup c'est rapide, ça circule. Oui, le jeu de ballon fait de vitesse, beaucoup de vélocité, ce travail au sol qui est opéré avec des joueurs qui avancent sans cesse, même au contact, ils cherchent à avancer. C'est hyper au point en fait. Ouais, c'est une belle mécanique. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils sont en Pro D2, ils savent exactement, ils ont su reprendre le temps de reconstruire ça. Il y a beaucoup d'attentes aussi là-bas dans ce pays, avec une grosse infrastructure sur laquelle il faut donner de l'exploitation. Donc on marque contre le cours du jeu. On a l'emprise psychologique sur cette équipe de Perpignan qui baisse, hein, très honnêtement. En bord de ça, on les voyait baisser, s'affaiblir. Et puis finalement, à travers le coaching qu'on opère, et là c'est chez nous que ça se passe, on redevient frileux en mêlée alors qu'on avait l'ascendant. Finalement, on a 3-4 pénalités de suite en mêlée, et dont 6 points, qui ramènent Perpignan au score et qui refait basculer le match psychologiquement. Et là, c'est nous qui sommes dans le doute. Avec en plus le petit coup de la chance. Alors sur cet essai, on le voit. Non, c'est pas de la chance, c'est de la technique. Non, en tout cas, le ballon n'est pas rond. Non, c'est pas de la chance. Ah non, vraiment pas, d'accord. C'est pas de la chance. Ça, c'est de la technique. C'est-à-dire qu'on sait très bien, dans le jeu aérien, qu'un ballon qui revient au sol, il y a une incertitude pour savoir dans quel sens il va partir. Oui. Donc, ce
ce qui est demandé et ce qui est appris dans toutes les écoles de rugby, c'est de rapidement venir au ballon et de pas laisser l'adversaire y aller, quoi. Là, ça lui retombe dans les mains et malheureusement, sur le contre-pied, t'as pas grand-chose à faire. Compliqué en mêlée aussi, sur cette deuxième période, tu l'as dit. Ouais, sur la deuxième période, ça nous coule un peu. Voilà. Alex l'a dit tout à l'heure. Ouais, après beaucoup d'erreurs aussi. On voit Perpignan, ils en sont à ce niveau-là parce qu'ils font très peu d'erreurs. Sur un match extérieur, c'est primordial. On voit là le carton jaune, c'est ce qui nous met aussi dedans. Il est suspendu, Étienne Fourcade, suspendu puisque c'est ce son week-end. 3e carton jaune. C'est ça, très peu d'erreurs. Et puis c'est très véloce, comme tu disais. Ils sont costauds et puis ils ont chaque opportunité. Ils ont un talonneur là, qui est sorti à 20 minutes de la fin, là, je ne sais plus son nom. Un travail qui est phénoménal. Ah, ils ont une très bonne deuxième ligne. Et puis, comme tu disais, voilà, défensivement en place, très peu d'erreurs. Et chaque opportunité, regarde une histoire comme ça, opportuniste, une passe, ça finit au bout, on perd le match là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas une histoire de chance ou pas, c'est à la base. Ce coup de pied, on ne doit pas le faire, machin, ça récupère. Et puis, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Après, quand tu t'engranges là-dedans, ben voilà, ça ne retombe pas du bon côté. C'est toujours pareil, hein. C'est une descente, hein. C'est comme ça. Ouais, on a entendu beaucoup le public crier après l'arbitrage sur certaines choses. Là, Perpignan n'a pas volé sa victoire. Il n'y a rien à dire. Non, mais on peut comprendre que les gens soient frustrés. Après, on a vu des gestes et des choses qui sont arrivées sur le terrain à la sortie des arbitres qui est inadmissible. Si les gens ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, s'ils ne se disciplinaient pas, eh ben, on risquait d'avoir des sanctions, notamment de stade, et on serait privé de voir notre équipe jouer devant nous. Déjà financière, ça coûte cher. Financière, c'est une chose. C'est déjà ça. Mais enfin, voilà, une canette dans la tête d'un arbitre, à un moment donné, il faut se rendre compte du geste qui est fait. Qu'on se laisse autant prendre par... Il n'y a pas d'enjeu humain. Revenons à des choses simples. Les gens, ils ne regardent pas ce qui se passe dans la télé aux informations, quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Les vigiles ont été très réactifs, le service de sécurité a été très réactif, mais beaucoup de frustration, même pour les dirigeants. On n'a pas assez de difficultés comme ça pour se retrouver interdit de stade ou avec une amende qui va 15-20 000 euros et qui va venir peser encore sur des charges du club. Non, mais il faut être raisonnable, quoi. On peut comprendre, oui, on a payé notre abonnement, oui, on a payé notre place, oui, on adore ce club. Tout le monde est d'accord avec ça. Après, il y a des gestes, voilà. Revenons à la réalité des choses quand même. Et revenons à ce qui est positif, puisqu'on voit aussi toujours la bouteille pleine, et notamment ce super premier essai, construit, puissant, je t'écoute. De toute façon, c'est simple. Le rugby, quand on fait les choses avec beaucoup de vitesse et de puissance, la preuve en est, globalement, personne ne peut nous arrêter. On attaque avec beaucoup de profondeur sur ce jeu-là. On vient pile poil dans le tempo lancé, avec des changements de cours, changements de direction, mais c'est indéfendable. Indéfendable. Voilà, après, les gestes sont parfaits. La technique, souvent, on déplore la technique individuelle de certains joueurs. Là, il faut passer à une sorte de chistera. C'est super bien fait. Mais quand on a cette telle puissance, je ne sais pas combien il fait, il doit faire 110, 105 kilos. 107, voilà, 110. 107. Okay. Méfie-toi, c'est un gâteau joué devant ça. Hein. mais c'est inarrêtable. Et c'est la vraie... moi, il faut retenir ça, en fait. Hein. En dehors d'un super match, moi, je me suis régalé. C'est peut-être le meilleur match qu'on ait vu à l'Ediguerre cette année. Ouais. Alors, même si Perpignan le rencontre, voilà, les gens viennent voir un spectacle. Et spectacle, c'est deux équipes. Là, on est sur le deuxième essai aussi. Là, il y en a. Ouais, une belle accélération. C'est bien fait. Il y a des prises d'initiative. On sait être aussi patient. Le gros truc, c'est qu'on se consomme très, très peu sur le ruck. Contrairement à tout le reste du match, là où Perpignan défendait à 2 personnes autour du ruck, nous, on était 5 à 6 personnes couchées par terre. Qu'est-ce que vous voulez exploiter des supériorités numériques sur les extérieurs si vous consommez autant dans les rucks? Et c'est là où on revient avec Alex, on est d'accord, sur la densité d'impact qui, finalement, quand tu as 2 mecs de 120 kg qui arrivent pour déblayer, tu n'en as pas besoin de plus, quoi. C'est sûr, en tout cas, il y a eu du spectacle. On t'a vu bondir aussi en bord de terrain, Guillaume, avec tes invités. Malheureusement, effectivement, le cours du match en a été tout autrement. Très dure ambiance, on va dire, en fin de match. Les joueurs ont été extrêmement frustrés, agacés, énervés, les entraîneurs également. On vous propose la réaction de l'entraîneur Jérôme Vernet et de Lucas Dupont. Écoutez. J'aime toujours positiver même quand ça va mal, même quand c'est dur. Parce que je trouve que le comportement de l'équipe, aujourd'hui, c'est le discours qu'on a eu avec les joueurs, hein, on a positivé quand même. Parce qu'on a eu ce comportement sur certains déplacements ou sur certains matchs à domicile.
Je pense qu'on aurait pu ramener beaucoup plus de points de l'extérieur ou à marquer beaucoup plus de points à domicile. Sauf qu'aujourd'hui, quand des équipes de ce niveau-là, comme Perpignan, il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc il faut qu'on augmente encore notre niveau de performance. Il faut qu'on grandisse encore dans la constance de l'effort. Et il faut qu'on vienne vraiment encore plus tueur dès qu'on a des occasions, dès qu'on est proche des lignes adverses pour prendre des points sur tous nos temps forts. Voilà. C'est peut-être facile à dire à chaud. Ça sera peut-être beaucoup plus dur à travailler et puis à mettre en place, j'espère, plus vite possible parce qu'on a à tout prix besoin de points pour rester dans cette course en haut du tableau. C'est très agaçant de perdre ce genre de match, donc il ne faut pas l'évacuer complètement, il faut garder au fond de soi, je pense, cette rancœur un petit peu. Et pour que ça nous pousse la semaine prochaine et le retourner positivement pour que ça nous pousse vraiment la semaine prochaine. Voilà. Il faut qu'on reste ensemble et qu'on aille chercher de la cohésion, de la solidarité et qu'on réagisse en équipe. Voilà, on ne va pas être sauvé par des individualités. Voilà, il faut qu'on réagisse en équipe. Et bien sûr, heureusement, il reste 9 matchs, donc on a l'opportunité de réagir. Maintenant, c'est devant nous, à nous de le faire. Réagir en équipe, une responsabilité collective, une réaction collective aujourd'hui? Oui, mais c'est la seule solution. Enfin voilà, après, ça ne sert à rien d'incriminer un tel ou un tel, c'est l'affaire de tous. On est sur un sport collectif et les entraîneurs sont pleinement engagés là-dedans, y compris les dirigeants qui valident certaines formes de recrutement. Donc tout le monde est engagé dans le même bateau. C'est pas le moment de s'éparpiller. C'est vrai que, comme le dit Lucas, il est très pragmatique. Lucas, après, c'est quelqu'un qui est très investi. On a senti beaucoup de déception. Moi, je suis passé au vestiaire un peu à la fin. Et beaucoup de frustration parce que, c'était un peu la cathédrale qui tombait, le fait qu'on n'ait pas perdu un seul match à la maison. Il y avait un gros espoir de se relancer en gagnant ce match de Perpignan parce qu'on remettait les choses à l'heure en disant on gagne contre une grosse équipe qui validait encore une fois le travail passé, etc. Et ces matchs références qu'on cherche à gagner et sur lesquels on peut capitaliser. Il manquait que la victoire, mais même d'un point. Et le sentiment que la frustration, elle vient aussi de là, c'est que peut-être que contre Perpignan, ce serait certainement satisfait d'une victoire avec un petit point de différence, parce que ça joue à pas grand-chose. Et c'est dommage d'avoir autant eu la main mise à un moment donné, quand on était à 17 points là. 17-8, exactement. Et à ce moment-là, mais les choses sont tellement simples à gérer. Et nous, on continue à jouer dans nos 22 mètres, au lieu de mettre un grand coup de tartine, occuper le terrain, réinverser la pression. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mêler à ça. On va pas refaire le match maintenant. Mais on le sent encore au travers de ta gorge. C'est dur pour eux parce que c'est pas marrant de vivre ces situations. Moi, je l'ai vécu à Lyon dans un autre contexte où là, on jouait pas la qualif, mais on jouait le maintien. C'est très dur, c'est très dur. Voilà, après, il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose. C'est vrai que c'est dommage parce que ça fait quelques temps maintenant que je suis revenu à l'entraînement regarder. Ils travaillent bien. J'espère que ça va payer. On avait un bloc assez compliqué. Là, on va à Vannes, on reçoit Montauban. Il fallait essayer de prendre quelques points. C'est très frustrant. C'est vrai qu'ils sont frustrés. Mais heureusement que cette année, le championnat est quand même différent. Les 6 premiers, le premier ne monte pas directement. Donc, il ne faut pas non plus tomber se mettre au fond de la gamelle pour... Il y a encore des points à prendre, il y a encore des matchs. Ça va le faire. On va aller regarder les tableaux avant de revenir justement à l'entraînement et d'écouter comment chacun réagit. Le wagon, on y est toujours, en tout cas pour la qualif, pourvu de le rester bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun match de nos adversaires directs ne nous ont souri bien évidemment. En ce qui concerne le tableau des classements, toujours 4e, ça ne bouge pas. L'écart se creuse évidemment avec les premiers et il se réduit avec les poursuivants, Guillaume. Oui, écoutez, c'est vrai que on ne risque pas de quitter les 6 tant que... Non, parce que là, on voit que Béziers est quand même à 52. Ces matchs à 4 points, ça va vite. C'est surtout ça qu'il faudra être vigilant et peut-être savoir gagner le match qu'il faut dans la saison. Celui-là, déjà. Oui, celui-là, ouais. Non, mais tous les matchs sont compliqués. Ça sera un déplacement à l'extérieur, Vannes, voilà. Et puis il faudra prendre des certitudes pour le match de Montauban. Parce que maintenant que Perpignan est venu s'imposer à Grenoble, il est certain que Montauban le mettra devant ses tablettes. Montauban a pris note. Vannes, tu te souviens, tu m'as dit on avait bien gagné. Oui, parce que Vannes, c'est des promus, donc généralement les promus à domicile.
domicile, ils envoient tout, et à l'extérieur, il faut un petit peu tourner. Je sais que Vannes, à domicile, c'est quand même très costaud, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ils ont déjà perdu la semaine dernière contre Carcassonne chez eux. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est pas impossible. Ça va être un match très important. Mais maintenant, tous les matchs vont être quand même assez cruciaux. Hein. Montauban à la maison, c'est vrai qu'ils ont, à mon avis, ils ont dû prendre note, ça c'est clair et net. C'est toujours pareil, quand une équipe est un peu en dedans, toutes les équipes vont venir pour essayer de faire quelque chose à domicile. Donc, Allez, retour à l'entraînement avec un de tes partenaires du PAC, qu'on entend assez peu, qui est discret, Dylan Jacot. Il nous explique son état d'esprit, celui du groupe avant ce déplacement. On le vit pas trop bien, on est surtout au travail à l'entraînement, on essaye de régler les détails parce qu'à chaque fois on peine sur des détails pendant les matchs, il y a notre indiscipline qui nous fait beaucoup faute, donc voilà, on essaye de travailler sur n'importe quel point où on peut essayer de progresser. On essaie d'être solide dans la tête et de venir à l'entraînement tous les jours avec le sourire pour essayer de progresser et de s'améliorer. Contre Perpignan, c'était notre première défaite à domicile, mais on avait une équipe où on s'était accroché, on était combatif. Et donc à Vannes, ça va être les mêmes ingrédients, en essayant de gommer les petits points négatifs. Et voilà, en mettant du combat et de la rigueur, on va essayer d'aller chercher des points là-bas. La petite danse qui va bien toujours à la fin de l'entraînement, ça c'est bon signe. Tu veux t'exprimer sur Dylan Non, Guillaume? je trouvais qu'il est vachement gagné en maturité. Dans sa façon de s'exprimer tout simplement et puis sur le terrain aussi, hein, il faut reconnaître les choses. Donc voilà, c'est en pratiquant. Ça évolue. On parlait de Loïc Gottner tout à l'heure. Moi, c'est grosse satisfaction. Alors, c'est mon point de vue et ça engage que moi. Ouais. Mais l'abattage qu'il a eu sur le match contre Perpignan est phénoménal. Hein. C'est-à-dire que voilà, si les gens avaient encore des doutes sur les jeunes, ils sont là, ils savent répondre présent. Et il s'inscrit bien sur la durée. Je trouve ça, voilà, c'est une grosse satisfaction. Beau joueur, vraiment beau joueur. Tu demandes des joueurs véloces, il avance quasiment sur chaque impact. Donc c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut des gens comme ça. Hein. Allez, on va l'écouter, c'est ça qui est bien. Et avec un journaliste inattendu à Lady Guerre, quelqu'un qui doit bien aussi préparer sa reconversion en attendant de revenir sur les terrains. Non, c'est une blagoune. Hein. Michael Capelli nous a piqué le micro pour aller justement poser quelques questions à son compère Loïc Gottner, qu'on va un peu mieux découvrir justement. Écoutez. Alors Loïc, vous êtes dans quel état d'esprit avant ce match très important face à Vannes ? On est dans un esprit où on sait que voilà, on a perdu à la maison et on va devoir se rattraper à Vannes, on n'a pas le choix. C'est le dernier match du bloc et on sait qu'on peut faire un coup à Vannes et on a les moyens de le faire. Je pense qu'on s'est réveillé à Perpignan même s'il y a eu la défaite, mais on a fait un match du moins dans l'investissement correct, même plus que correct. Donc on va tout faire à Vannes pour ramener un résultat. Donc vraiment à la recherche du résultat avant de partir en vacances et d'essayer d'y aller sur une belle optique et de bien terminer le bloc. Voilà, exactement. Que la roue tourne. La roue tourne va tourner donc. La roue tourne va tourner, voilà, exactement. Même si on n'est plus dans les deux premiers, on est toujours dans les barragistes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Après voilà, maintenant le premier, il ne monte plus directement. Donc voilà, le but au début de la saison. Ah merde, pardon, j'étais en train de me dormir. Mais t'as un radin. Non mais au début de la saison, voilà, c'était une nouvelle équipe, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire vraiment. Et là, on s'est retrouvé deuxième et après voilà, je sais pas si on s'est un peu enflammé, je pense pas, mais voilà, après, comme dit, la roue tourne a tourné et on a enchaîné des mauvais résultats, mais on est toujours dans la place des barragistes et on va tout faire pour essayer de remonter ou de rester dans la place des barragistes et de jouer les phases finales. Moralement, pas trop dur quand même ? Moralement ça va. Après t'es gagné ma journée, hein, te voir, de revenir, Capelli qui revient avec ses jolis yeux bleus. Je sens que mon retour t'a touché quand même. Oui. J'ai dû te faire un cadeau pour Noël d'ailleurs. On va pas dire j'en parlerai pas. Après il y a tout le monde qui revient, il y a Loïc Baradel qui revient de blessure, il y a Stéphano qui revient de blessure. Il y a du moment où on en a besoin, les renforts vont revenir. Après il manque les pépites comme Capelli, parce que c'est une star donc il met toujours un peu plus de temps pour revenir. Pépites de chocolat. Mais non mais voilà. Tout le monde revient au bon moment, donc on va tout faire pour. Ah, je l'aime bien ce petit échange, il est plein de fraîcheur et plein d'optimisme. Hein. Ouais, plein d'optimisme, mais ça fait du bien voilà, de les voir comme ça. Et on perçoit quand même une fraternité, une cohésion, des gens qui s'apprécient, voilà, qui s'estiment. Et c'est important parce que ce qu'ils vont retenir, c'est cette vie de groupe, quoi.
C'est-à-dire qu'en dehors des résultats, de nous, ce qu'on vient supporter, ça forme avant tout des hommes et des histoires entre eux. Et dans 10, 15, 20 ans, ils reparleront de ces moments-là. Et c'est bien là l'essentiel. Ouais, moi, je connais l'équipe depuis 2014. Et c'est vrai que j'ai connu des situations bien pires au niveau ambiance et tout ça. C'est vrai qu'on s'entend quasiment tous bien. Après, dans une vie de groupe, il y a toujours des hauts et des bas, des gens qui ne s'entendent pas. C'est normal, hein, on est 40 joueurs. Mais sincèrement, ça se passe quand même assez bien. Ouais, on fait avec et on construit ensemble. Tu parlais des qualités sur le terrain de ce joueur, maturité aussi devant la caméra, assez impressionnant. Voilà. Ouais, plus rien ne les dérange maintenant. Voilà. Ne les impressionne non plus. Donc retour bientôt, hein, en tout cas mi-mars, on va dire, de Michael Capelli. Ça va faire du bien à ce groupe. Les joueurs reviennent au bon moment. C'est pas encore ton cas, Alex. Toi, tu dois encore patienter dans l'infirmerie. Oui, je vais essayer de revenir pour fin juin, début juillet. Voilà, ça serait le top, que je puisse faire la prépa comme il faut. Reprise alors. Reprise et puis faire les 2 derniers matchs amicaux, j'espère. Parce que bon, c'est quand même une pathologie, c'est pas que les croisés. J'ai eu un peu presque tout le genou qui a pété. Alors on voit pas hein, sur les images le genou. Non, qui je suis pète. un peu caché. Ouais, surtout vrai. que c'était l'acte héroïque, comme on dit. Donc tu t'es sacrifié pour pouvoir marquer un essai. C'est pas complètement ta faute. C'est Étienne Fourquette qui marque et moi je suis un peu sur le côté, donc je me relâche. Donc là, ça va marquer. Je me relâche et là, il me saute dans le genou. Et là, je comprends de suite que c'est grave. Je comprends de suite que c'est grave. T'as amené à vouloir amener sur un plateau, tu y as lâché. C'est clair. Ouais. Après, c'est l'action, c'est comme ça, c'est dans le feu de l'action. Mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. C'est un accident. Voilà, c'est un accident, mais c'est horrible que. Ah ben là, je le savais, j'ai le genou qui est complètement décalé. Je sais déjà que c'est au moins les croisés. Mais bon, après les examens, il y avait bien un peu plus. C'est quoi alors? Donc j'ai eu le croisé antérieur, j'ai eu le croisé latéral interne, j'ai eu le ménisque externe, ce qui a failli me coûter le rugby totalement, parce que sans le ménisque externe, l'arthrose arrive très vite sur des personnes lourdes comme moi, et j'ai eu le ligament postérieur déchiré. Donc arracher le genou, quoi. Voilà. Donc il m'a flingué le genou. Et quand tu dis ça aurait pu te coûter le rugby, comment est-ce que tu as pu éviter ça du coup? Grâce à un très bon chirurgien. Un bon chirurgien, Sonnery-Côté sur Lyon, qui est connu, Bertrand Sonnery-Côté, qui est connu et reconnu pour les opérations des genoux. Il a fait de nombreuses stars. Ça, il aurait opéré Ronaldo. Enfin, nous, il nous suivait quand j'étais au Loup. En dehors d'être un expert de la chirurgie du genou, c'est avant tout un mec humainement super. Voilà, ouais, très très bon mec et il adore les sportifs bien sûr et moi, entre guillemets, il m'a dit que je l'avais échappé belle, quoi. Si j'ai pas lui ou peut-être un peu moins bon, il m'enlève tout le ménisque et là c'est terminé pour moi. Donc je le remercie parce que bon, il a fait quand même du bon boulot. Après voilà, c'est une lourde opération mine de rien et la rééducation c'est lourd. J'ai quand même fait 1 mois de fauteuil roulant, j'ai enlevé les béquilles il y a pas si longtemps que ça. Donc ça va revenir. Ce qui nous rassure, c'est que t'as pas pris un gramme. Ah non, ouais. Au contraire. Ça, j'ai fait attention à ce que j'ai mangé. Parce que vous les piliers, vous aimez bien la gamelle quand même. Moi, surtout moi, j'aime ça. Et je me suis dit, si je reviens déjà avec la pathologie que j'avais au genou, si je reviens encore plus lourd et tout ça, ça va être encore plus dur de revenir. Comment tu t'organises là, du coup? Je m'organise, j'ai fait appel à des diététiciens. Grâce à Laurent Butafogui, c'est notre diète, il m'a aiguillé parce qu'il a un carnet d'adresses qui est assez large par rapport à ça. Donc il m'a aiguillé sur certains nutritionnistes. Donc j'ai un programme assez spécial. Je fais attention à tout ce que je fais. Ouais. Et le plus dur peut-être pour toi, au-delà du fait que tu revenais bien, c'est le début de la saison, l'équipe avait vraiment le vent en poupe, on va le dire à ce moment-là, en plus, mais c'est que c'était tout juste 2 ans après ta première blessure, tu t'étais fait l'autre genou 2 ans avant. Oui, après je ne considère pas que ce soit la même blessure parce que pour moi, une blessure, c'est pas anodin, c'est-à-dire que... Ça arrive toujours dans les périodes de doute, de fatigue... Ça arrive toujours, exactement. Et là, aujourd'hui, le jour où ça est arrivé, j'étais pas du tout en doute. Moi, j'étais mon titulaire. Diwal Sénécal me faisait confiance. C'est pour ça que j'ai accusé le coup à cause de cette blessure, parce que je faisais attention à ce que je mangeais. Toujours pareil, je faisais gaffe. Alors que mon premier croisé, j'étais en doute, fatigué, et je l'ai fait tout seul. Là, on m'a plongé dans le genou. C'est un accident. Mais bon,
c'est rageant, quoi. C'est important très d'avoir frustrant. cette explication psychologique pour franchir le cap. Ah oui, oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaie de cogiter beaucoup, se remet en question. Et là, j'ai essayé de chercher toutes les réponses. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi on m'a sauté dans le genou? Et puis j'ai eu des réponses. Ben, c'est un accident, c'est comme les accidents de la vie, ça arrive parce que ça devait arriver. Bon, ça me rassurait quelque part parce que j'ai rien fait de mal pour avoir cet accident. Ah, mais tu es coupable à ce point, en tout cas, quand ça t'arrive. Je pense, à chaque blessure que j'ai eue, j'étais quelque part, je faisais quelque chose de mal. C'est-à-dire, je m'alimentais mal, je buvais mal, j'étais fatigué, je dormais pas assez. Et la blessure te punit. Et la blessure, je pense que c'est une sonnette d'alarme qui fait que, chez certaines personnes, ils se font une petite entorse, tout ça. Moi, je sais que je suis le genre de personne qui, quand je fais les choses mal, je charge de suite. Donc, quand vous rajoutez de la puissance et du poids, la gravité des blessures augmente. Bien sûr. Donc, c'est toujours plus grave sur des personnes qui sont de dimension. Nous, on est vachement exposés. Les piliers, on est vachement exposés. Tu as été suivi, du coup? Tu as demandé un suivi? Vous pouvez avoir des suivis? Bien sûr, parce qu'après, voilà, aussi, c'est pas facile. Je me suis fait opérer de suite. Je suis allé à Hauteville, en centre de rééducation. Tu étais au fond du trou, tu nous as dit moralement. De suite, Hauteville, c'est un centre de rééducation pour les sportifs, notamment des sportifs de niveau, mais il y a beaucoup de gros traumates. Ouais. Donc, des gens qui ont des gros accidents de la route. Et des fois, ça nous permet aussi de relativiser un peu sur notre propre situation personnelle. J'ai appris énormément parce que c'est un très bon centre de rééducation, mais à Hauteville. Hauteville, c'est derrière Bourg-en-Bresse. Moi, je suis arrivé le jeudi 24 novembre. Il faisait moins 15, 25 cm de neige. Et j'ai pas sorti de ma chambre du jeudi jusqu'au lundi d'après, tellement que j'avais mal, sous morphine, soucis. Et donc, je suis sorti, fauteuil roulant, et j'ai vu des gens qui avaient des pathologies, mais horribles. J'ai dit... Bon, finalement, un genou, c'est terrible, pour ma carrière, pour ci, pour là, mais il y a des gens qui souffrent bien plus et ça fait relativiser quand même. J'avais fait ma réduc là-bas et c'est exactement ce que j'avais constaté. Ouais. Mais avant ça, tu es passé par des moments... Avant ça, je suis passé par des moments horribles parce que, voilà, l'incompréhension, comme je disais, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi encore, alors que tout se présentait bien, quoi. La voix se présentait super bien. Divoile commençait à me faire confiance. Je faisais des bons entraînements. Est-ce qu'on a tendance à s'isoler comme ça? Le groupe essaye de te rattraper ou tu fais le choix de t'écarter tout seul du groupe? Ou indirectement, ça se fait naturellement parce que finalement, tu as moins de mobilité, donc tu viens moins les voir. Tu as les rendez-vous médicaux, donc finalement, tu es occupé à autre chose? Ouais, je me suis écarté aussi parce que je suis comme ça. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai tendance un peu à me rentrer un peu sur moi-même. Mais bon, les mecs de l'équipe m'ont appelé, les docteurs, j'ai eu beaucoup d'appels des entraîneurs, des dirigeants. Ça m'a fait beaucoup de bien, mine de rien, même si sur le coup, ça ne se voyait pas trop. Mais mine de rien, ça m'a aidé aussi à avancer. Là maintenant, je marche bien, j'ai repris la muscu, je revois les copains, je suis content de les voir. Dans la tête, c'est autre chose. Tu te sens de retour? Je me sens de retour et là, j'ai qu'une envie, c'est en découdre, de revenir et de jouer. Parce qu'au début, j'ai passé par des périodes. Qu'est-ce que je fais encore? J'arrête. Qu'est-ce que je fais si c'est pour revenir sur le terrain, me reblesser? Comment ça va se passer? Voilà. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est en découdre. Franchement, j'ai envie de jouer au rugby. Je vois les copains. Tu vois les copains galérer et tu peux pas y aller. Je vois un peu les copains galérer, mais ils savent pas la chance qu'ils ont d'être sur le terrain parce que moi, j'ai envie d'y être, franchement. Alors, tu t'essayes de leur dire un peu aussi. Sincèrement, on pense qu'ils peuvent donner le maximum aussi. Que c'est pas un encouragement qui peut changer. Mais là, depuis que je suis revenu, je regarde toutes les séances mêlées. C'est moi qui ai introduit le ballon à la place du 9. J'y suis. J'ai envie d'être avec eux. Parce que je sais que c'est des moments difficiles. L'année dernière, on a vécu des moments difficiles aussi. Je sais comment ça se passe dans leur tête, je sais comment ça se passe. Quand tout va bien, quand tout le monde gagne, c'est super, c'est tout beau, c'est tout rose, mais quand on perd, là, de suite, il y a des tensions. Il y a un peu moins de monde. C'est un peu moins de monde qui sont là. Donc... En fait, tu es un peu, on va dire, la sagesse vue de l'extérieur et pas complètement non plus. Oui, c'est vrai que... Tu essayes de les soutenir psychologiquement aussi. Tu fais partie surtout les anciens. Je vois les anciens, comment ils sont, les Fabien Alexandre, tout ça. Je sais que eux, ça les mine de voir ce qui se passe, ça les mine. Donc je sais que je suis un peu la transition. Moi, je viens pour donner un peu de la bonne humeur, je suis là... Mais parce que quand on est dedans, peut-être qu'on ne gère pas toujours très bien. Quand on est joueur, qu'on a sa place, pas toujours facile de réagir à chaud, d'être très diplomate non plus, d'avoir la bonne réaction à ce moment-là. Donc toi, tu essayes de tempérer un peu ça. Je vois les choses aussi de l'extérieur. C'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de voir l'extérieur que d'être dedans.
Tu te sens plus fort aujourd'hui, après avoir traversé tout ça, on va dire dans la tête? Est-ce que tu penses que tu seras un encore meilleur joueur de rugby après avoir eu cette nouvelle épreuve? Déjà, ce qui est sûr, c'est que je connais déjà encore plus mon corps. Je sais déjà comment ça fonctionne. Je sais déjà comment gérer la fatigue, tout ça. Et ça, je sais que c'est très important pour un sportif de haut niveau. C'est primordial. Quand on est jeune, je sais, on fait pas attention, on est fatigué. Bon, on s'entraîne quand même, on va à fond. Et c'est là que tu casses, mine de rien. Donc maintenant, déjà, je connais un peu plus mon corps. Je sais comment réagir. Je sais ce que je dois faire. Après, la vérité du terrain, ça, on ne sait jamais comment on va revenir. Hein. Allez, on sait comment tu vas revenir donc la saison prochaine. On sera toujours là, à tes côtés. On a hâte de revoir ça, de voir un peu le nouvel Alex Dardet. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous. On a d'autres histoires, une belle aventure humaine à vous raconter la semaine prochaine aussi. On va parler de quad rugby avec avant un grand tournoi aussi qui va se dérouler à Grenoble. Vous avez une section ici avec le FCG. On va faire la connaissance de ces garçons. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Alex. Et encore une fois, merci à vous de votre fidélité. À mercredi prochain. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.